On m'a demandé un titre, donc j'ai donné ça, mais en réalité, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un titre. Et donc j'ai mis une jolie photo, prise par mon thésard Étienne Fradé, mais aussi j'ai mis des mots-clés. Donc je vais vous parler d'ADN, de microfluidique, de gouttes, de start-up, de cellules diagnostiques, et ainsi de suite. Si vous allez dans n'importe quel laboratoire de chimie, de biologie ou de diagnostic médical, vous allez voir des gens qui ont un tube dans une main, une pipette dans une autre, et ils vont prendre un réactif A, le mettre dans le tube, et puis ils vont prendre une autre pipette, mettre un réactif B, et ils vont avoir tendance à regarder qu'est-ce qu'il y a dans mon petit tube, est-ce qu'il y a une réaction qui s'est passée ou pas. Et ça, par exemple, si je mets des cellules dans ce tube, je vais pouvoir mesurer en moyenne quelle a été la réponse de ces cellules au stimulus que je leur ai donné. Alors, ça c'est très bien si j'ai beaucoup de stagiaires. Si j'ai moins de stagiaires, je vais leur donner des pipettes avec 8 branches, et comme ça, ils vont pouvoir pipeter en parallèle 8 fois plus vite. Si on est une société pharmaceutique, si on est un grand labo, on a besoin d'aller encore plus vite. Et pour ça, comment on fait? Surtout si on a beaucoup d'argent, on achète une grosse machine qui s'appelle un robot pipeteur, dans lequel on a 100, 500 pipettes en parallèle qui font exactement la même chose. Et moi, je trouve que c'est extrêmement inélégant d'aborder le problème comme ça. On se dit, on peut inventer quelque chose qui fait les choses un peu plus intelligemment. Et donc le domaine de la microfluidique, pas seulement de notre activité à nous, mais globalement, l'idée, c'est de partir de ces tubes qu'on tient à la main à quelque chose qui est plus intégré, dans lequel il y a beaucoup de puits. Et même, donc là, il y a une plaque que vous trouverez dans tous les labos qui contient une centaine de puits, mais nous, en pratique, ce qu'on veut faire, c'est arriver à une plaque qui contient des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de réactions indépendantes qui sont microscopiques, donc proches de l'échelle d'une cellule unique. Et donc, plutôt que d'avoir une mesure sur une population de cellules, on va commencer à se poser des questions sur une cellule à la fois, et après faire une moyenne sur un grand nombre de cellules. Et ça, c'est vraiment l'idée un petit peu qui amène à ce domaine. Donc, si vous achetez une plaque comme ça, elle coûte 1 000 € et elle contient un circuit de micro-canaux, donc de canaux qui sont très petits, dans lesquels on va faire circuler les fluides pour pouvoir manipuler donc des échantillons qui ont des volumes de quelques nanolitres ou bien plus petits, quelques centaines de picolitres. Donc ça, vous pouvez acheter déjà. Et la raison pour laquelle on veut faire tout ça, c'est qu'on va utiliser les grands nombres, donc la même idée que Big Data, donc Google, et on va utiliser l'automatisation de ces dispositifs pour commencer à poser des nouveaux types de questions, comme je vous disais, des questions à l'échelle d'une seule cellule, ou bien d'un petit groupe de cellules. Donc si je prends cette analogie informatique un petit peu plus loin, si vous voulez, le robot pipeteur, ça correspond à l'ENIAC. Ceux de vous qui ont à peu près mon âge se souviennent très très vaguement d'un ordinateur comme ça. Et je trouve ça inélégant, mais c'est extrêmement utile, c'est une façon d'aborder le problème. Et la microfluidique, donc la vision globale, c'est de se dire qu'on veut inventer les microprocesseurs. Donc on est en train d'inventer ces nouvelles technologies qui vont intégrer et miniaturiser la biologie pour commencer à faire des choses, pour faire la révolution qui a été faite en informatique, mais la faire en biologie. Donc nous, dans notre labo, à Alix, ce qu'on veut faire, c'est remplacer cette plaque qui contient des morceaux de plastique par des gouttelettes. Donc là, ce que vous avez, c'est une image qui sur de vraies gouttes, c'est des gouttes d'eau dans de l'huile, et les gouttes contiennent des réactifs dont je vais vous parler. Et donc, plutôt que d'avoir une plaque qu'on a fabriquée mécaniquement, on va fabriquer les gouttes en les manipulant de façon très précise. Ok, donc voici un film expérimental, vous allez voir ça tourne en temps réel. Donc ça, c'est une vraie expérience faite il y a à peu près 2 mois. Donc presque tout ce que je vais vous montrer n'est pas encore publié. On est très très excités par ces nouveaux résultats, donc je vais vous les montrer. Donc là, on a de l'huile, et là, on apporte de l'eau qui contient des cellules. Donc ça, c'est des gouttelettes d'eau dans de l'huile, et dans chacune des gouttes, il y a une centaine de cellules. Dans ce cas-là, c'est des cellules de rats, mais bon, ça pourrait être n'importe quelle cellule. Et on apporte les gouttes, ça c'est vu par un microscope, et vous voyez des centaines de gouttes qui sont produites en quelques secondes, en quelques minutes. Et donc, on va apporter ces gouttes dans un morceau de plastique qui fait 2 cm², dans lequel on a microfabriqué des pièges. Et quand les gouttes arrivent dans les pièges, elles vont être piégées, et elles vont rester là durant des jours et des semaines si on en a envie. Et donc, les cellules qui sont encapsulées dans ces gouttes,
On sait exactement quelle cellule est à quelle position dans notre microcanal et on peut maintenant apporter des stimuli et voir comment les cellules vont répondre à ce qu'on va leur apporter. Donc ça, c'était le premier film. On met les cellules dans les gouttes, on met les gouttes dans le microcanal et ça prend quelques minutes. Et ça, donc on a 500 gouttes comme ça et on peut maintenant aller à une autre échelle de temps et commencer à regarder les processus biologiques qui se passent entre les cellules. Donc il y a une centaine de cellules dans ce puits et puis maintenant on va regarder sur plusieurs heures. Donc là, le temps en heures. Et ce qu'on voit, c'est un réarrangement des cellules qui vont interagir entre elles pour former ce que les biologistes appellent un sphéroïde. Un sphéroïde, c'est un tissu qui a une fonction de tissu. Ce n'est pas juste un agrégat de cellules, c'est quelque chose qui va commencer à avoir une fonction biologique comme si c'était dans le corps. Et donc ce sphéroïde va s'organiser sur 24 heures et on a des mesures, comme vous voyez, qui sont extrêmement fines de chacun des sphéroïdes dans notre microsystème. Et ça, grâce à un microscope qui est beaucoup moins bien que celui d'Emmanuel, mais qui est motorisé, donc qu'on peut scanner comme ça. Donc ça, c'est une mesure sur un de ces sphéroïdes. Et puis, à la fin, on peut faire de l'imagerie de fluorescence un petit peu moins bien qu'Emmanuel, mais aussi les mêmes techniques. Et on voit les noyaux, donc en bleu, les noyaux de chacune des cellules, et en vert, l'albumine, qui est une molécule produite par ces cellules dans le foie, mais aussi dans ces sphéroïdes. Et on peut faire des mesures très très précises sur où se trouve le noyau, où se trouve l'albumine, à l'intérieur, donc intrasphéroïde. Ça, c'est une mesure. Et là, on va la répéter sur un groupe de sphéroïdes. Et en réalité, la mesure se fait sur 500 sphéroïdes par expérience. Et on fait des dizaines, et même maintenant probablement des centaines d'expériences dans mon labo. Et donc, ce qu'on arrive à faire, c'est du big data pour la biologie. C'est-à-dire que maintenant, plutôt que de poser des questions seulement sur un petit nombre de cellules ou bien sur une population homogène, on va se poser la question sur des cellules, mais sur beaucoup de cellules. Et donc, on a des centaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de points sur la production d'albumine par rapport à la position du noyau, par rapport à la position dans le sphéroïde. Donc, ça, c'est la big data biologique. Et maintenant, donc, à quoi ça va servir? Ça va servir, par exemple, à découvrir de nouveaux médicaments et à comprendre pourquoi ils marchent et pourquoi ils ne marchent pas. Donc, si je mets des cellules mammifères comme ce que je vous ai montré, je vais pouvoir, par exemple, faire des petites tumeurs, des genres de modèles de tumeurs dans chacune des petites gouttelettes, et je vais poser la question à quoi ressemble la tumeur et comment est-ce qu'elle répond à un médicament, pour pouvoir comprendre pourquoi certaines cellules répondent et d'autres ne répondent pas. Si j'ai des bactéries plutôt, je vais faire encore la même chose. Pourquoi est-ce qu'il y a des bactéries résistantes aux antibiotiques et est-ce que je peux comprendre les chemins, les pathways biologiques qui font qu'elles sont résistantes. Et ce que je ne vais pas vous montrer, c'est qu'on peut extraire une de ces gouttes-là et puis l'extraire à l'extérieur du microcanal pour séquencer les cellules qui sont à l'intérieur ou bien pour faire des analyses plus poussées biologiques sur ces cellules. Donc ça, c'était les cellules. Mais je vous ai promis d'autres choses. Je vous ai promis aussi des ADN. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut regarder les ADN? Parce que quand vous prenez un échantillon de sang, par exemple, il y a beaucoup d'ADN qui est normal parce que votre ADN est grosso modo normal pour vous. Mais il y a aussi peut-être, si vous avez une tumeur ou si quelqu'un a une tumeur, il y a aussi de l'ADN qui provient de sa tumeur dans le sang. Et donc, si je pouvais distinguer et compter combien d'ADN tumoral il y a dans une prise de sang, je pourrais peut-être remplacer un test comme une IRM ou une biopsie. Et ça s'appelle une biopsie liquide. Je peux peut-être aussi remplacer une amniosynthèse. Si j'ai une femme enceinte et je veux savoir si le fœtus a une trisomie, il y a de l'ADN du fœtus dans le sang de la mère. Donc si j'arrivais à compter très précisément l'ADN du fœtus dans le sang de la mère, je pourrais remonter à combien de copies du chromosome 21 il y a, et donc à remplacer une amniosynthèse. Ça, ce n'est pas juste médical, il y a aussi, si j'ai un camion de lait qui arrive chez Danone et qu'ils veulent savoir s'il est contaminé ou pas, et c'est un grand camion dans lequel il y a très peu de bactéries, et peut-être que s'ils pouvaient distinguer l'ADN bactérien dans ce grand volume, aussi, ils pourraient savoir s'il y a une contamination. Donc il y a beaucoup de raisons pour mesurer une très petite quantité d'ADN. Et comment on va faire ça? Maintenant, plutôt que de faire quelques centaines de gouttes et de les tenir à des endroits précis, on va faire des dizaines de milliers de gouttes, voire des centaines de milliers de gouttes, de façon moins contrôlée, mais ces gouttes contiennent l'ADN que je recherche, en plus de tous les autres ADN que je ne recherche pas. Et donc, le fait de diviser en gouttes, ça va faire que dans chacune des gouttes,
il va soit oui, soit non, y avoir une copie de l'ADN que je recherche. Et donc si je prends les gouttes et que je multiplie l'ADN par une réaction biochimique à l'intérieur, je vais voir que certaines des gouttes vont produire de la couleur. Et si maintenant je prends une image en fluorescence de toutes mes gouttes, je vais pouvoir compter une à une les gouttes qui contiennent l'ADN que je recherche par rapport à celles que je ne recherche pas. Et ça s'appelle la biologie digitale parce que je compte beaucoup d'échantillons et je donne une réponse oui ou non, comme dans un ordinateur. Donc, est-ce que je peux faire ça? Oui, en effet, je peux le faire. Je peux le faire même avec plusieurs types d'ADN. Si je recherche un ADN tumoral, un ADN contrôle et un ADN normal, je peux faire plusieurs couleurs, je peux chercher plusieurs choses à la fois et ça marche très très bien. Et donc, quand vous avez une technologie comme ça qui marche très très bien, qui est brevetée et que vous êtes associé avec des gens très très bien, vous montez une start-up, ça c'était le dernier mot-clé. Donc, la start-up que nous avons montée, elle a maintenant 1 an, elle s'appelle Stilla Technologies et elle fabrique et elle veut vendre. Donc, c'est des instruments pour la détection d'ADN très rare pour le diagnostic médical. Merci beaucoup.